tous et bienvenue. Je reprends mon journal de Noël. J'ai fait quelques petites modifications. Alors, j'ai refait la signature du premier Noël. J'ai voulu recommencer la reliure, c'est-à-dire que au niveau de la colonne vertébrale, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits trous. Et j'en ai refait d'autres pour pouvoir, pour que les deux signatures soient bien proportionnées. Donc, bien entendu, j'ai une signature là, une autre là, et il y a un grand écart là. C'est pas grave, on va dire que ce journal, c'est une expérimentation. Ça me permet de voir mes erreurs et de ne pas les reproduire. Et puis celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai créé. Donc j'ai dû le créer en 2017 si j'ai mis la signature de si j'ai mis le Noël de 2017. Excusez-moi, c'est vrai que les signatures, petit récapitulatif, les signatures, ce sont les blocs de pages qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour celui-ci, il n'y en a que deux. Donc j'ai relié aussi la deuxième signature, le deuxième Noël. Alors oui, c'est vrai que ça fait un grand vide, mais peut-être que je trouverai une solution de décoration. Voici le premier Noël de 2000. Je vous ai dit 2017 ou 2018. Oh, bah, je ne sais plus, c'est pas grave. Alors c'est vrai que là, il y a un grand vide. Bon, c'est pas très grave. C'est mon journal, ça ne me pose aucun souci. Comme je vous dis, c'est un journal d'expérimentation. C'est la première page qui est déjà décorée. J'ai dû recommencer la vidéo parce que le début ne me plaisait pas du tout. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir comment j'ai créé cette première page. Je profite de cette vidéo pour accueillir les nouveaux abonnés. Je suis allée faire un marché de Noël à Amanlis et j'ai fait de belles rencontres. J'ai discuté de ma passion, de mes journaux que j'ai créés. D'ailleurs, vous allez avoir une petite vidéo. Et je voulais tout simplement souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance, merci de m'avoir pris au sérieux. En tout cas, j'ai eu de très beaux échanges. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de monde, pas grave. Mais c'est vrai que j'adore discuter de ma passion, de partager, de donner des idées. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs abonnés. J'espère que la magie de Noël va continuer. Je pense faire aussi, comme les nouveaux abonnés sont dans le coin, en Bretagne, je vais essayer de faire le marché de Noël de Vitré. Donc si vous voulez revenir me voir, rediscuter, je serai ravie de vous rencontrer. En même temps, je vais vous mettre une petite vidéo du marché de Noël et ensuite nous allons commencer la décoration de ce journal puisque j'ai quelques photos. C'est parti! Étiquette que j'ai collée là vient du calendrier de bougies. Cette année j'ai voulu essayer un calendrier de bougies et sur les bougies il y a ces petites étiquettes qui sont collées et donc je les décolle toutes et je vais les coller dans ce journal parce que je trouve que c'est intéressant à travailler, c'est transparent, il y a des jolis je vais ensuite vous montrer ce que je vais y intégrer. Alors, justement, sur ce marché de Noël, j'avais droit à un café, mais je ne l'ai pas pris, j'ai oublié. Je vais intégrer aussi cette publicité pour la prochaine fois, que je sache. J'ai trouvé aussi cette petite étiquette toute verte. Ça, ce sont les étiquettes qui se trouvent actuellement dans les journaux que j'ai peints à la main. Donc j'en ai gardé deux pour moi. Ça, ce sont les orangettes noires parce que j'adore le chocolat avec l'orange. Ça, c'est une dame qui crée des... Ah oui, j'ai acheté des ustensiles de cuisine en bois.
au Noël de Servon-sur-Vilaine. Ça, c'est bien entendu mon sapin que j'ai été chercher je sais plus, le 22 novembre, je crois, je ne sais plus. Je sais plus. Et voilà le calendrier que je vous parlais. Donc c'était juste le tour. Donc je pense que je vais sûrement garder les petites écritures. La photo du calendrier de l'Avent. Et puis j'avais envie aussi d'utiliser les petites cases pour les numéros. Puis arrivé là, non, je verrai si je les utiliserai pour l'année prochaine. Pour le Noël 2025. À chaque fois, j'en mets toujours un peu trop, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un petit tag que j'ai raté, donc je l'ai gardé pour moi pour faire un tag comme j'ai mis dans mes journaux de Noël. J'ai récupéré aussi cette enveloppe, ce petit papier là, petites images. C'était des tests pour embosser des tampons. Là, j'ai retrouvé ça aussi des attaches parisiennes. J'ai retrouvé aussi ce sapin-là, des étiquettes. Ça, c'est une image qui vient d'un livre, d'un très vieux livre qui m'appartenait. C'était un livre d'école, donc je vais l'utiliser. Ça fait partie aussi de mes napperons. J'ai retrouvé ça. Ça vient des journaux que j'ai fabriqués. Des petites étiquettes, bien entendu. Vous savez, ce sont les petites étiquettes. Je vous montre. En bas des feuilles de scrap, vous avez des longues étiquettes comme ça. Et souvent, je récupère les petits mots. Là, c'est parfait. Magical Forest. Donc, des chutes de papier. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça aussi. Tous les petits sapins que j'ai découpés, eh bien, je vais vous montrer comment je vais les utiliser pour décorer ce journal. Une enveloppe, des petits stickers. Alors ensuite, après, j'avais récupéré plein de chutes de papier. Alors, mon fameux thé de Noël que j'aime beaucoup. Une enveloppe. Ma petite étiquette des... Comment ça s'appelle? Des petites figurines en céramique. Des petites étiquettes. Ça, ce sont des chutes de livres d'enfants. Chutes de papier. Ça encore. Voilà, j'ai les chutes de livres d'enfants que je n'ai pas utilisées. Donc là, voilà, il y a aussi plein de chutes de papier. Les petites étiquettes que je récupère. Voilà, plein de chutes de papier que je vais sûrement réutiliser. Ça vient aussi d'un registre. Chutes de papier. Et encore des chutes de papier. Mais c'est pas fini, hein. Vous savez, j'en prévois toujours trop et je les utilise pas. J'ai mis aussi dans cette pochette, pareil, papier de registre. Je vais remettre ça là-dessous. J'ai retrouvé une enveloppe de ma fille qui avait envoyé sa lettre au Père Noël. Donc ça date, hein. J'ai oublié de le mettre dans le journal, donc c'est pas grave, je vais l'intégrer dans ce journal. Alors voici d'autres choses que je vais utiliser pour décorer mon journal. Il y avait aussi cette vieille étiquette. Là, je trouvais que ça ressemblait à un fauteuil. Hein. Il y a d'autres encore, hein. Des rubans. Ça fait partie de mes napperons téléchargeables. Hein. Sur mon site, sur le site Etsy, la boutique Scrap Sainte. Oui, vous voyez, il y a encore plein d'autres petites choses que je vais utiliser, des masking tape, des cartes. Ah oui, j'avais trouvé aussi ce genre de numéros. Alors, je vais peut-être les utiliser pour que je les retrouve. Des vieilles cartes. Bon, je suis un petit peu en retard au niveau des chiffres, hein, mais c'est pas grave. Pas de prise de tête. On trouvera bien le temps de tout remplir. Donc attendez, je mets mes numéros de côté. Comme ça au moins, je pense que je les ai tous trouvés. Voilà, donc tout ce que je vais utiliser pour... il y a aussi même les étiquettes de Daphné Diary.
Alors ça c'est avec la Dymo. J'ai fait aussi une vidéo sur les Dymo, comment vous pouvez l'utiliser pour décorer vos journaux. Et le petit personnage, c'est un petit personnage Sarakai. Je l'ai simplement cousu, donc je ne sais pas après ce que je vais faire. J'ai mis, dans la dernière vidéo, j'ai mis justement des rubans. Voilà, comme ça va vous permettre... Ah, puis j'ai encore oublié. Les petits napperons aussi, j'en ai gardé un pour moi, j'en ai mis aussi dans les journaux que je vends. Voilà. Donc je vais faire un autre marché. J'attends une réponse. C'est celui de Vitré. J'ai pas mal de petits sapins comme ça. Quand j'ai fait les tags pour les albums de Noël, donc j'ai eu plein de chutes. On utilisait un pour la première page. Voilà, j'ai embossé ce petit sapin pour qu'il se voit mieux sur la page. Voilà, j'ai mis quelques petites touches de blanc pour imiter la neige. Coller sur cette page. Avec un pinceau, donc j'ai étalé de la colle partout. Agrafé avec cette grosse agrafeuse, le 1 sur la référence du sapin qui est en jaune cette année. Cette partie-là, je voulais garder pour mettre une photo. Alors ça, c'est pareil. Le premier chocolat que j'ai acheté. Alors, voici l'image de mon calendrier de l'Avent. Alors, est-ce que... J'ai bien envie de la mettre sur cette page-là. Donc, pour l'instant, je positionne. Alors oui, quand j'ai une page blanche comme ça, comme j'achète du papier cadeau chaque année, pour me souvenir des papiers cadeaux que j'ai utilisés, par exemple celui-là. Voilà. Alors vous choisissez ce que vous avez envie de mettre. Je trouve que celui-là, il était très très beau. Alors je vais en découper un petit morceau qui va me servir pour décorer ce journal. Vraiment très très sympa. Alors maintenant il faut que je trouve ce que je vais mettre. Je pense que là cette partie là elle est pas mal. Je vais le coller sur cette page là. N'hésitez pas à en mettre sur le ruban et sur les coins. Je vais positionner le papier cadeau. Je suis sûre que j'ai dit papier peint au début de cette vidéo. Pas grave. Donc voilà ce que j'ai fait avec une page blanche du journal. Sans faire exprès, j'ai découpé
une page, c'est pas grave, je vais mettre du masking tape. Voilà, j'ai rectifié mon erreur et en plus ça fait une décoration parfaite pour cette page. Je regarde un petit peu mes pages. Alors ce que je vais faire, c'est sortir la photo de mon sapin de Noël. Je suis allée imprimer quelques photos avec mon imprimante Epson sur un format A4. Donc j'ai différentes photos. Alors j'adore, après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. J'adore découper mon sapin, c'est-à-dire que je le sors ouais, cette grandeur là, oui tout à fait. Donc ça prend une partie de la feuille A4 dans le sens paysage. Est-ce que je me fais bien comprendre? Attendez, voilà, je sors, j'ai sorti mes photos sur un format A4, format paysage, et donc la place de ce sapin prenait toute cette place là. Alors j'adore toujours le découper. Je sais plus si je l'ai fait dans celui-ci, peut-être pas. Non, vous voyez là, je l'ai pas découpé. Voilà, depuis quelques temps, j'aime bien découper le sapin. Donc je vais juste le positionner ici, tout simplement. Mettre du scotch double face. Je vais peut-être en mettre une partie là, tout simplement. Je rajouterai peut-être des décorations, je ne sais pas encore. Ce qu'il faut vous dire, c'est si votre page n'est pas terminée, ne vous prenez pas la tête. Franchement, le plaisir, c'est de revenir sur la page et de rajouter des petits éléments. Et franchement, ne vous prenez pas la tête. Commencez vos pages comme elles vous plaisent. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, vous attendez et vous passez à une autre page. Donc voilà, je vais utiliser du scotch double face pour coller cette photo. Alors, je vous expliquais que j'allais coller juste la partie basse. Donc, je vais essayer de bien le positionner. Et vous pourrez toujours revenir dessus pour décorer, car vous aurez toujours des emballages, des petites photos, des petites images à rajouter sur cette page. Donc pas de panique, la page est comme ça. C'est vrai que quand je commence le junk journal, je colle toujours la photo du sapin. D'habitude, je prends une photo quand je vais le chercher ou je le prends et tout. Et là, cette année, j'ai un peu oublié. Il faut dire que le temps était un petit peu speed. En plus de ça, le jour où je suis allée chercher le sapin, il neigeait. Et quand je vous ai parlé que cette partie-là allait servir pour mettre une photo, la voici. Quand je vous parle dans les vidéos, chaque chose à sa place, je peux vous l'assurer. Donc voilà, je vais mettre cette photo. Donc il neigeait quand je suis allée chercher le sapin. C'était vraiment génial. En plus, j'avais commandé de la neige. Il ne me faut pas grand chose pour me rendre heureuse. Juste de la neige. C'est peut-être idiot. Donc je vais juste coller le papier un peu mieux. Vous auriez pu me dire pourquoi pas mettre le sapin là, sur cette partie là, pourquoi pas. À vous de voir. Quand je fais les vidéos, je vous donne des idées et vous êtes, vous pouvez absolument changer. Bon, c'est sûr, vous n'aurez pas les mêmes images, mais ayez confiance en vous et vous trouverez la place de chaque photo. Je vais intégrer cette photo sur cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une partie. Alors, laquelle, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais couper cette partie-là. J'en ai aucune idée. Donc, ce que je vais faire, c'est juste prendre un papier et voir ce que cela va faire si je coupe l'arbre.
C'est pour savoir ce que je veux garder sur cette photo. Est-ce que je veux garder cette partie-là et couper comme ça? Alors je prends un cache. Alors, je pense que je vais enlever une petite partie là. Je vais positionner la photo ici. Voilà pour la deuxième page. Je suis contente parce que le journal prend forme. Et ça m'a permis de garder cette belle image. Alors ensuite, après avoir été chercher le sapin de Noël, je suis allée dans un magasin. Je cherchais une nouvelle étoile à mettre en haut du sapin et j'ai trouvé ces petits bonhommes de neige. Alors, je pense que c'est mon manque de neige. À chaque fois, j'ai vraiment envie qu'il neige à Noël. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça tellement beau, tellement génial. Je ne suis pas née dans le bon pays peut-être. Donc je suis passée dans ce magasin et j'adore prendre des photos, des décorations de Noël. Alors, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Vous voyez cette page-là, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre une photo. Vous pouvez la laisser comme ça. Ça donne une dynamique au niveau du journal. Je collerai peut-être juste une photo à ce niveau-là du vin de Noël que je vais faire comme chaque année. Alors l'étiquette orangette noire, j'ai bien envie de la mettre ici. J'aime bien. Donc je vais la laisser et je vais l'agrafer avec une grosse agrafe. Je pense que cette page sera parfaite pour mettre ces 4 petites photos. Voilà. Écoutez, elle est parfaite. Le fond, pas besoin de mettre de fond. Je me souviens au marché de Noël, il y avait une dame qui me dit, mais quand on voit vos journaux, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit dessus. Si, vous pouvez. Franchement, vous pouvez. Même si on ne voit pas l'image derrière, c'est pas très grave. Vous pouvez écarter les photos pour laisser apparaître la petite bouille du Père Noël, comme vous voulez. C'est vrai que là, le Merry Christmas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez un super fond qui met en valeur vos photos. C'est juste ça, il faut rester sur cette idée-là. Donc je vais tout simplement coller ces photos. Elles sont parfaites. Au niveau... j'ai pas calculé, hein. Je vous dis franchement, je ne calcule jamais les photos quand je les sors. Elles prennent forme petit à petit. Comme j'expliquais au tout début, c'est comme un puzzle. Chaque chose prend sa place, chaque chose trouve sa place. Je ne sais pas comment vous dire. Donc je vais coller ces 4 petites photos. Après, si vous avez d'autres idées, allez-y, hein. Page vraiment toute simple à faire. Après, vous pouvez rajouter des stickers, des petites décorations, à vous de voir, des petites étoiles par exemple, comme vous voulez. Il y avait aussi le calendrier de Noël, celui-ci. Alors franchement, je ne sais pas où le mettre. Alors, il faut que je trouve une idée. Faut que je trouve une idée de... Alors là, j'ai pas trop envie de cacher les photos. Là, le problème, c'est que si je le colle là, on va voir le blanc. Alors, dans mes journaux, ne vous inquiétez pas s'il y a une feuille calque comme ça. Si vous n'avez pas envie de mettre quoi que ce soit dessus, vous mettez rien. Je le fais parce que c'est... Disons que j'expérimente. Alors, le calendrier de l'Avent, j'ai bien envie de faire une sorte de... Je
pourrais le faire là aussi. Mais comme il y a une pochette, j'ai pas envie. Il y a ce fameux marché de Noël que j'ai été faire et franchement j'ai adoré. J'ai fait de belles rencontres. J'ai adoré partager ma passion. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de monde. Pour pouvoir parler de ma passion, pour pouvoir parler de mes journaux. Alors c'est vrai que je pourrais très bien le mettre dans cette pochette. Sauf qu'il ne va pas rentrer. Et je voudrais le garder plié parce que quand je vais tourner la page, on verra apparaître la partie. Donc automatiquement, ça ne sera pas du blanc. Vous trouvez cette idée, mais il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Alors le sapin est là et c'est le sapin que je voudrais qu'il apparaisse. Oh, puis le Père Noël, si je le plie, je vais... Ah, bon non, il est caché. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais juste plier cette partie-là. Voilà. Pour mettre dans cette pochette. Et vous voyez, le derrière, c'est pas moche. On voit le mot Noël. Je pourrais peut-être même... comment dire? Non, je ne vais pas le plier plus. Voilà, comme ça au moins je peux mettre... cette partie-là. J'ai pris une photo du marché, donc je vais l'intégrer où, je ne sais pas. Ça prend du temps pour créer, hein, ça je peux vous l'assurer. Je pense que je vais mettre cette photo-là, mais pour que ce soit correct. Alors, est-ce que, en mettant cette petite carte derrière... Non. Non, non, non. Vous voyez, là, il y a ce petit post-it. Ce petit post-it que je vais mettre ici. Désolée, madame, je n'ai pas pris votre café. J'en suis vraiment sincèrement désolée. J'ai bien envie de mettre ce genre de papier car je voudrais mettre un journaling derrière. Alors cette partie-là est pas mal. Voilà. Donc si je mets cette partie comme ça, je pourrais écrire un petit journaling pour noter l'expérience de ce marché de Noël. J'en mets une partie là et une autre partie derrière pour que ça soit maintenu. Et voilà, j'ai toujours ma pochette et j'ai ma petite photo du marché de Noël. Je vais mettre le numéro 2. Derrière, il y a une petite décoration, c'est parfait. Donc je peux mettre numéro 2 là, tout simplement. Après, si vous ne voulez pas mettre de numéro, vous ne mettez pas de numéro. C'est toujours comme vous voulez. Alors, comme c'est du papier calque, je vous déconseille de coller. Il vaut mieux mettre du scotch double face. Voilà. Donc, je mettrai la date et je mettrai la date et une petite annotation. Vous pouvez même mettre un petit... Comment ça s'appelle? Est-ce que j'en ai un là?
Non, j'ai pas de petit onglet. Peut-être que je trouverai un petit onglet et que je mettrai à ce niveau-là. Voilà, pour mettre la date par exemple. J'essaie de regarder dans mon bazar si je n'ai pas d'onglet, mais non. Je n'en vois pas. Alors là, c'est vrai qu'il y a un vide. J'ai d'autres images. Alors c'est pareil, ces images-là, j'en ai mis dans les journaux. Je mets toujours des petites fournitures qui peuvent vous intéresser dans les journaux. Eh bien, je vais mettre cette image-là. Qui va cacher une bonne partie. Je vais découper ce qui dépasse. Bon, j'ai l'impression que ça ne tient pas trop, donc ce que je vais faire, je vais mettre du scotch double face. Je trouve qu'il est important de se remémorer ces petits moments, ces petits gestes qui sont importants pour moi, pour me construire. Je pense que cette page, c'est ok pour moi. Je ne sais pas pour vous si c'est pareil. Donc j'ai mis le chiffre 2. Voilà, ce qui est bien, il y a une décoration derrière, donc c'est parfait. Vous pouvez même rajouter par exemple un petit Père Noël ou un petit chat comme ça pour décorer, comme vous voulez. Ou là, par exemple, si vous voulez cacher ce genre de petites choses qui peuvent vous déranger, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, mon calendrier que je veux intégrer. Alors, je ne voulais pas le mettre là parce que je trouvais que ça cachait les photos. Quoique, si je le mets là, ça cache pas trop les photos. Oui, pourquoi pas. Je pense que je vais le mettre là. Je trouve ça génial. Pareil, petite fenêtre qui s'ouvre. Ce qui me permettrait de noter une petite information. Je vais voir ce que je peux mettre derrière. J'y reviendrai plus tard. Donc je vais mettre ce papier là, enfin l'image là, et j'y reviendrai plus tard. Je crois que je n'ai plus de photos, donc c'est pas grave. Il va falloir que j'attende maintenant. Ah oui, il y avait aussi cette publicité. Ah, j'avais trouvé ce... Je sais pas ce que c'est. Un stickers. Et je me suis dit peut-être que je pourrais le mettre là. Alors je ne sais pas s'il est autocollant, j'en ai aucune idée, je sais pas, faut que je regarde. Ah si, c'est autocollant. Non, c'est pas autocollant. Zut. Alors, j'essaie de voir si je peux le mettre quelque part. Donc n'hésitez pas à, comment dire, à le bouger pour voir où vous pouvez le positionner. Après, je peux le mettre aussi sur cette page avec le sapin. C'est pas mal aussi à voir. Donc là, le petit sapin que j'ai collé. Non, je vais pas le mettre là. Non, ça va pas du tout le faire. Là, il serait pas mal. Alors, je vais l'accrocher là. J'ai pas de trombone, hein. Je vais l'accrocher là en attendant. Pour y revenir plus tard. Alors, il y avait aussi cette affiche là. Après, si j'ai envie de garder quelque chose, ça serait simplement cette partie là. Quand j'ai un produit qui me plaît bien et que j'aime le retrouver, j'aime bien garder une indication. Je vais voir, je découpe juste cette partie là. Je pense que je peux le retrouver ensuite sur internet. Peut-être que je verrai le jeune homme qui
qui vendait les produits, pourquoi pas. C'était pour son voyage en Espagne. Au Portugal, oh là là. S'il m'entendait, il dirait, mais elle a toujours rien compris, elle. C'est comme ça, je n'y peux rien. Je regarde juste si je peux, oui, je peux retrouver, oui, assez facilement, oui, c'est parfait. Donc, je peux jeter le reste et je vais garder cette partie-là pour mettre quelque part, ou je ne sais pas. Là, ce serait pas mal. J'ai pas de trombone. C'est terrible. Ah si, j'en ai. Oh là 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 là, je suis très mauvaise langue. Hein. Regardez, j'ai des trombones. Mais c'est vrai que j'ai travaillé sur mes journaux et j'ai descendu des trombones. Voilà, je vais le mettre là pour l'instant. C'est vrai que j'ai plus de photos. J'ai aussi pris ces petites choses. J'aime bien ce petit ourson. Je l'ai découpé sûrement sur une boîte. Une boîte. Je peux pas vous en dire plus. Et il va me servir de petit décor. Je pense pas que j'ai mis de petits sapins comme ça de décoration. J'aime beaucoup utiliser ce genre de petite décoration. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement l'agrafer. Donc je sais pas où je vais le mettre pour l'instant. Je pourrais le mettre là aussi, ou l'agrafer là par exemple. Ça peut être pas mal, ça me plaît bien là. Et puis si je change d'avis, je vais dégrafer. Voilà. Le petit sapin là pour décorer. Il y a aussi ce genre de petit... vous voyez, c'est une petite étoile qui est vraiment très fine. J'aime bien aussi l'agrafer. Je vais l'agrafer là. Ça va être parfait. Je suis sûre que vous avez ce genre de petites choses qui traînent chez vous. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors pareil, si les rubans sont trop longs, n'hésitez pas à couper. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc je continue. Hein, j'en ai déjà un, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Avec tous les sapins, j'avais envie de faire les... Comment dire? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Quand j'ai fait mes petits tags, je me suis dit peut-être que je pourrais mettre plusieurs sapins comme ça pour décorer une page. Vous voyez là, ça me plairait bien. Je vais essayer d'enlever. Alors j'arrive pas à enlever l'intérieur. C'est pas très grave après s'il en reste. Alors je vais pas les embosser puisque là cette page là elle est déjà, je l'ai embossée avec une plaque et ensuite après j'ai passé de la cire dorée. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien prendre une page. Je pense que j'ai dû embosser des pages dans les journaux, donc vous pouvez passer de la cire dorée dessus pour faire ressortir les reliefs. Et vous voyez là ces petits sapins, j'ai bien envie de les mettre là. Alors je vais en mettre plusieurs pour que ça fasse comme une petite forêt. Alors comment je vais les faire tenir, je vais vous montrer. Et hop, un dernier, parce que je veux vraiment que ça soit joli, festif. Que votre journal prenne vraiment... Là, ça me plaît bien. Peut-être un petit peu plus... Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement agrafer. À certains endroits. Voilà. J'adore. Ça fait une sorte de petite forêt. Et puis ensuite, comme je n'ai pas agrafé tout, vous pouvez très bien mettre une photo ici. C'est-à-dire que vous avez une photo, vous la mettez derrière, elle va tenir
parfaitement. Voilà une autre idée de page. Bon, c'est sûr que vous n'avez peut-être pas les petits sapins, mais peut-être... qu'est-ce que vous pourriez mettre? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée en tête là pour l'instant. Voilà, voilà. Vous pouvez mettre, par exemple, un tag. Alors, normalement, il est cousu. Il y a un beau ruban. Vous pouvez très bien trombonner. Vous pouvez très bien agrafer ce tag sur une petite page comme ça. Et puis ensuite glisser une photo derrière, comme vous voulez. Ou laisser simplement le tag en décoration. C'est possible. Là, par exemple, je pourrais très bien mettre... mais il faut que j'aille le coudre. Je pourrais très bien mettre ce tag-là. Et juste pour décorer, pour apporter une décoration, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées. Je n'ai plus de photos, malheureusement. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de remplir vos journaux. J'espère que ça vous donne de bonnes idées. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes. C'est à peu près le même style parce qu'il y a beaucoup de rubans. Mais vous pouvez rajouter des choses qui vous appartiennent. Des petites décorations qui vous appartiennent. Si, avant de vous quitter, j'avais cette petite étiquette qui fait partie des nouveaux... J'ai acheté des toutes petites figurines. Est-ce que j'en ai une là? Non, je les ai remontées. C'est des toutes petites figurines en céramique. Et je trouvais ça tellement mignon. Ça se met partout. Alors, pour décorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, déjà, il faudrait que je cache cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre pour cacher cette partie-là? Ah si, j'ai encore une photo, mais ça, c'est pour le junk journal. Est-ce que je mets un papier scrap? Vous pouvez très bien mettre un petit morceau comme ça de papier scrap. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, j'ai bien envie de mettre ce morceau de papier scrap. Alors, vous allez me dire, oui, mais il reste encore une écriture, vous inquiétez pas. Je vais vous donner une autre idée. Alors, comme je vous disais, j'aimais bien, j'adore récupérer les petits mots de ces morceaux qui se trouvent au bout des pages de scrap. Alors là, il y a Snowflakes. C'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour créer. Ça cache la petite écriture qui était au-dessus. Donc, vous voyez, l'étiquette commence à prendre forme. L'intérieur, j'avais envie de faire quelque chose pour... comment dire? Pour écrire. Alors là, j'avais fait des essais de tampons. Ce papier. Alors, vous avez aussi des chutes de papier. Alors, quand je fais mes journaux, les chutes de papier, je mélange. C'est-à-dire que les chutes de papier d'un journal de Noël que j'ai créé, au lieu de le laisser avec ce journal, je le mets dans un autre journal. Comme ça, ça vous permet d'avoir plein de couleurs, plein de sortes de papier qui vont vous permettre de décorer justement ce genre de petites étiquettes que vous allez sûrement récupérer si vous achetez des décorations de Noël. Donc je vais coller. Ah, j'ai mis du masking tape sur cette partie-là, j'avais envie, je trouvais que ça donnait quelque chose de plus joli. Et j'ai sorti cette page. Et j'ai envie de coller quelque chose derrière. Quoi, je ne sais pas. Petite boule comme ça, peut-être. Une étoile.
Ça, vous pouvez les trouver en magasin, hein. Ils peuvent vous aider à décorer vos journaux. Je vais mettre cette toute petite là. Voilà. Voilà comment décorer une petite étiquette que vous trouvez sur les objets que vous achetez. Donc je la mettrai sûrement dans mon journal à un moment ou à un autre. Là j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas. Bon, je vais peut-être arrêter là quand même. J'attends d'avoir d'autres photos. Je vais aussi m'occuper de ce tag. Je vais le coudre pour que vous voyez ce que l'on peut en faire. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.